Bonjour à tous. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment administrer SQL Server afin de pouvoir dialoguer avec par le biais du TCP/IP. On se dit toujours une base de données c'est bien, c'est très bien. Si on peut l'utiliser que localement ou sur son propre serveur, ça va vite être difficile de pouvoir l'utiliser correctement. Généralement, un SQL Server est installé sur un serveur là où bien sûr on n'y a pas accès. Seul SQL Server a accès à son propre serveur. Donc, pour pouvoir y accéder depuis un autre poste ou par un serveur web, alors à ce moment-là, on a besoin de lui ouvrir des ports, des ports, donc des passerelles euh, à travers le réseau, hein. On va pas discuter ici des ports, qu'est-ce qu'un port, etc. Je pense que tout le monde sait ce que c'est. Et sinon, je vous suggère d'aller vérifier par vous-même. Alors, pour commencer, on va se rendre immédiatement dans Microsoft SQL Server. Et là, nous allons prendre la gestion de configuration SQL Server. Ensuite, là, on arrive ici. Et nous, ce qu'on a besoin, c'est de pouvoir dialoguer à travers le réseau, comme je l'ai expliqué. Donc ici, nous avons configuration du réseau, SQL Server, protocole, et ça, c'est ça qui nous intéresse. Donc, on va activer le TCP/IP pour pouvoir dialoguer avec lui à travers le réseau. Donc, on double-clique. Donc, une fois dans notre fenêtre de propriété, donc à ce niveau-là, non, activer, on va devoir lui activer donc son protocole. Donc là, tout simple, on clique sur oui. Ensuite, dans nos adresses IP, c'est là que ça devient très intéressant. Donc ici, c'est l'adresse IP de notre poste. Bien s'en rappeler. Et ici, c'est l'adresse IP du loopback. Bien s'en rappeler aussi. Les ports sont toujours dynamiques, ils sont à 0. Parce qu'il va utiliser dynamiquement un port. Donc là, on ne peut pas savoir lequel c'est. Mais par défaut, le port TCP, c'est le 1433. En réalité, il n'y a pas besoin de le noter parce que c'est le port par défaut. Si jamais vous mettez un autre port, il faudra le saisir par contre ici. Là, tout simplement, on vient cliquer sur appliquer. Donc, je reprends, hein. En 1, on vient modifier la zone ici. Et en 2, très simple, on clique appliquer. Là, il nous dit que toutes les modifications seront enregistrées une fois que le serveur il aura redémarré. Forcément, quand il démarre, lui, il va ouvrir ses ports et faire ses passerelles. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas dialoguer avec lui. C'est pas dynamique. Il va falloir redémarrer ce serveur pour qu'il puisse ouvrir le nouveau port qu'on vient de lui donner. Ou tout du moins, si on ne l'avait pas activé, d'activer le port pour pouvoir dialoguer avec lui. Donc là, très simple, cliquez OK, il mouline. Ensuite, vous cliquez OK, vous vous rendez sur Service SQL Server, vous venez chercher votre moteur qui est ici, c'est celui-là, hein. Attention, ce n'est pas les autres, hein. C'est que celui-là, hein.
Et là, vous faites redémarrer le service. Là, ça prend pas longtemps. C'est très rapide. Maintenant que votre serveur a redémarré, il va falloir quand même permettre à Windows de pouvoir accéder à votre moteur, qui lui est sur le port soit le port par défaut, hein, 1433, soit un autre port que vous lui aurez donné. Alors, pour ce faire, c'est très simple, pour que tous les autres PC, etc., puissent pénétrer dans votre SQL Server, dans votre moteur SQL Server. C'est simple. On va venir ici, on va aller dans Outils d'administration Windows, Parfait Windows avec fonction avancée de sécurité. Une fois que vous êtes ici, vous allez dans les règles de trafic entrant. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est pour rentrer dans le moteur. Donc pour laisser les connexions venir à nous. Ici, c'est très simple. Vous allez aller sur SQL Server Polybase, si vous avez mis le Polybase, bien sûr. Moteur de base de données et avec le nom de l'instance. Parce que vous pouvez avoir plusieurs ports pour plusieurs instances. Ce qui est tout à fait logique d'ailleurs. Là, vous double-cliquez dessus. Là, c'est très simple. Dans protocole et port, on voit bien que nous sommes sur le 1433. Donc ici, nous n'avons plus rien à faire, hormis d'activer la règle. Alors, j'active la règle ici. Maintenant que c'est fait, nous pouvons accéder tout simplement à notre SQL Server. Maintenant, nous allons tester la connexion à notre serveur. Pour ce faire, on va utiliser l'outil que nous avons installé qui nous permet d'administrer SQL Server. Celui-ci se trouve ici. Microsoft SQL Server Management Studio 18. Alors, je vous le montre depuis ce poste parce que je suis je suis pas sur le bon réseau, je suis dans un réseau fermé, sur un serveur fermé et je n'ai pas accès au serveur depuis l'extérieur. Donc je vous le prouve en local. Donc là, on met l'adresse du loopback 127.0.0.1 virgule, on n'oublie pas la virgule 1433. Et n'oubliez surtout pas la virgule. Ici. Qui est vraiment différent des deux points. On a l'habitude par moment de mettre deux points. Mais ici, sur SQL Server, c'est une virgule et non pas deux points. Et là, vous pouvez vous connecter avec votre authentification Windows. Et voilà, vous êtes connecté. Donc là, on a utilisé le TCP/IP. Maintenant, je peux revenir et utiliser par contre le serveur en lui-même. Et voilà. Ce tutoriel est terminé. Maintenant, vous pouvez donc administrer votre base de données et vous pouvez avoir maintenant accès à celle-ci depuis un autre poste sur le même réseau ou sur un réseau extranet. Mais alors là, il faudra configurer votre box, etc. Votre routeur, pardon. Donc là, c'est une autre administration.
Merci d'avoir suivi ce tuto.